Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Pourquoi j'ai décidé de lancer un podcast sur l'échec? Tout simplement parce que j'ai constaté qu'en France, on n'a pas droit à l'erreur. Échouer, c'est comme si c'était la fin de tout. Alors qu'aux États-Unis ou en Angleterre, échouer, ça veut dire qu'on a osé et on est célébré pour ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter des personnes au parcours atypique, authentique, qui assument fièrement les erreurs, les écueils de leur parcours et ils viennent nous dire comment ils ont transformé leurs échecs en réussite. Car qu'est-ce que la réussite au final? Si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement, quoi qu'il arrive. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, bien sûr, Deezer, Apple Podcasts, YouTube pour la version vidéo, Spotify, et bien sûr, rejoignez-nous sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn. Ce sera un plaisir de vous lire en commentaire. Mon invité du jour, Zaef Maïga, un humoriste de talent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment te sens-tu, Zaef? Un peu stressé parce que j'ai pas l'habitude qu'on me pose des questions. Généralement, c'est moi qui pose des questions quand je suis sur la Tu l'as un scène. petit peu embêté là tout à l'heure, Zaef. J'aime présenter mes invités avant que toi tu te présentes avec tes mots. OK, J'aime les présenter avec mes mots à moi d'accord. et donc j'ai créé un compte rien que pour toi et sur mesure. C'est une photo à un instant T. OK. Ça n'engage que moi ces mots, mais parfois ça colle plutôt bien avec, la réalité, de mon invité. Est-ce que tu es prêt à écouter ton compte? OK, j'ai hâte de voir ce que tu as fait. Alors, il était une fois un jeune homme courageux et fier, un griot qui a décidé de faire de l'humour sa plus belle forme d'expression. Zaïf Maïga est né et grandi dans les rues animées de Dakar, au Sénégal. Il est issu d'une famille modeste et rien ne le destine à la scène. C'est un introverti, un brin romantique qui évolue dans l'ombre des difficultés de la vie. Car oui, très tôt, Zaïf doit quitter l'école car le poids des responsabilités pèse lourd sur les épaules de ses parents incapables de payer sa scolarité parce qu'ils doivent prendre soin également de ses frères et sœurs. Adolescent, il comprend rapidement que pour soulager sa famille, il doit prendre son destin en main. Il devient chauffeur-livreur, puis chauffeur de taxi. Il sillonne les rues de Dakar. Il écoute en silence les récits des passagers. Mais c'est lorsqu'il décroche un emploi d'agent de sécurité que son destin prend un tournant inattendu. En effet, alors que le sommeil devient un piège à éviter, parce que les nuits semblent longues et silencieuses, lui, il doit rester éveillé. Il trouve alors une solution efficace, lire. De vieux livres qu'il récupère ça et là se transforment en compagnons. Zaef découvre la langue de Molière qu'il n'a jamais eu le temps de maîtriser à l'école. Au fil des pages, il rencontre Voltaire, Hugo, Sagan. Ces mots gravés dans un français littéraire lui ouvrent une porte vers un univers dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et pourtant, depuis tout ce temps, Zaef possède un talent inné et discret qui l'aide à surmonter les difficultés de la vie. C'est l'humour. Il aime faire rire pour soulager son quotidien. Il enchaîne les blagues pour oublier les galères, la faim et l'incertitude. Et un jour, il se fait remarquer par un producteur de festival qu'il intègre à sa programmation, marquant ainsi les débuts de Zaef l'humoriste. Ce garçon discret est propulsé sur le devant de la scène. Dès lors, il parcourt l'Afrique, participant à des festivals où son humour éclaire les visages et éveille les consciences. Puis vient la France, terre d'accueil pour son art, où il s'affirme comme un véritable comique à la satire facile. Oui, aujourd'hui, avec son sourire en coin et sa parole libre, Zaef ose défier la société. À travers les spectacles, il interroge, il provoque, mais surtout il raconte. Il raconte les réalités souvent amères des siens et de la condition humaine. Avec des éclats de rire comme arme, il nous éclaire d'une lumière toute nouvelle, celle d'un homme libre, capable de transformer les épreuves en opportunités pour vivre ses rêves. Heu, Ça y est, c'est terminé. OK, sauf qu'il y a c'est pas c'est il y a une erreur, il y a une erreur dans la présentation. D'accord. C'est très, très beau, mais il y a 2 petites erreurs Oui. que je peux souligner. Ce sont mes mots, je te dis, ça n'engage que moi. Justement, mais que je suis pas né à Dakar, D'accord, tu es né où? je suis né en Côte d'Ivoire. Ah oui, Heu, oui, mais t'inquiète pas. bon, les gens vont dire que je suis né à Dakar alors que pas du tout. Oui. Je Mais suis c'est pas né grave, tu m'as corrigé. OK. Je suis né en Côte d'Ivoire où j'ai grandi justement, j'ai fait le taxi, Oui, donc tout le reste c'était vrai oui. et j'ai découvert aussi, la langue de Molière en lisant,
des livres parce que justement, j'ai pas eu, cette chance de faire de longues études. Oui, Donc voilà, franchement, c'était une belle présentation. oui. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre tellement c'était beau. Oh, c'est gentil, merci Je beaucoup. savais pas que j'avais, fait tout ce parcours-là pour arriver là. Mais si, c'est ton parcours, un Ouais, peu quand même. ouais, mais tu sais, quand il y a tellement longtemps, c'est des trucs du passé, donc tu oublies et quand on te le rappelle, tu dis: «Ah ouais, c'est vrai que je suis passé par là». Tiens, et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu dis de toi aujourd'hui? Qui es-tu, Zaev? Qui je suis? Oui, Qui je suis humoriste, je suis aujourd'hui, je me considère comme, quelqu'un qui a des choses à dire. Comme tu le j'ai un vécu, donc j'essaie de le partager oui. aux gens, surtout, ici en Europe, parce que voilà, ici en Europe, les gens connaissent pas bien l'Afrique, ils connaissent pas, ils savent pas il y a une, comment dire? Il y a une culture, il y a une façon de faire, une façon de vivre. Oui. Et moi, aujourd'hui, en France, c'est mon combat. C'est de dire: «Écoutez, il y a pas que votre civilisation qui prime, il y a aussi d'autres choses ailleurs qui marchent très bien. Mmh. Il y a pas que votre façon de voir les choses, de faire les choses qui doit être imposée à tout le monde». Oui. Donc voilà, c'est un peu ça que j'essaie de véhiculer à travers mon humour et l'éducation que j'ai reçue. Oh, que c'est beau. Mais c'est important. C'est important d'avoir, des gens comme toi qui apportent un regard différent sur un ailleurs et qui l'apportent à ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et de voyager. Grâce à ton humour, en tout cas, on a une autre manière, on voyage d'une certaine manière et on découvre d'autres manières effectivement de penser et de voir le monde. D'ailleurs, on va commencer donc par un peu le début de ta vie, tout au début, OK. où tu as été d'accord que bon, bah, les débuts, c'était pas facile et tes parents et tout ça, c'était pas tu n'as pas forcément grandi dans un univers, où il y avait beaucoup d'argent, où il y avait de grandes possibilités. Est-ce que, jeune, petit, est-ce que tu avais le sentiment que, tu ne vivais pas ta destinée? Est-ce que tu avais le sentiment que tu avais, quelque chose de plus grand qui allait arriver? Et si oui, quelle était en fait, comment tu gérais, je sais pas moi, peut-être la frustration qui avait, comme une espèce de décalage entre ce que tu ressentais peut-être au fond de toi? Tu sais quand on a un certain destin, on parfois on le ressent très fort à l'intérieur de soi, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avoue que, quand j'étais petit, déjà, quand tu es petit, la vie est belle, Oui. tu vois? Et plus tu grandis et plus tu découvres, certaines, réalités, Mmh. certaines choses. D'ailleurs, moi, j'ai une phrase que j'aime dire, je dis, «J'aurais voulu être comme mon grand-père, celui qui ignorait, ses droits, ses devoirs, il les faisait, mais ses droits, il les ignorait. Donc du coup, il était tellement heureux parce qu'aujourd'hui, moi, je connais mes droits, mais je les ai pas parce qu'elles sont tout le temps bafouées et moi, j'aurais voulu être vraiment comme mon grand-père. Donc en grandissant, j'ai vu toutes ces inégalités, j'ai vu des choses qui étaient censées, me revenir, mais qui me revenaient pas. Je Oui. voyais, des gens Comme être quoi? opprimés et tout. Ben comme, bon, il y a tellement de choses, je sais pas comment le dire, mais bah, moi qui suis né, j'ai grandi en Afrique, déjà tu commences à apprendre, l'histoire de la France-Afrique. Tu commences à comprendre que, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, l'histoire comment on appelle? Ici en Europe, tu vois, ici, ils ont la sécurité sociale. Oui. Là-bas, on l'a pas et tout ça. Tu vois comment ton père, il trime pour pouvoir payer les écoles alors que ici l'école est gratuite et tout ça. Tu apprends ça et après, tu découvres qu'en fait, pourquoi? Pourquoi ça arrive? Et on te dit, parce qu'eux, ils sont riches et vous êtes pauvres. Mais pourquoi ils sont riches? Parce qu'eux, ils ont la connaissance et nous, on a quoi? La matière première alors que la connaissance sans matière première ne sert à rien et vice versa. Oui. J'ai dit: «Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas faire 50-50 et il y a que eux qui ont toute la grande partie et nous on n'a rien du tout?» Donc moi, ma réflexion est partie de là. D'accord. Voilà, donc vraiment tout depuis très jeune, j'ai commencé à comprendre ça, tout parce que, je m'intéressais aux informations, aux infos, je lisais, tous les livres qui me tombaient dans la main. J'écoutais beaucoup le rap aussi, les rappeurs m'ont aussi beaucoup ouvert l'esprit, tels que, Youssoupha, Kéris et tout le reste. Donc c'est tout ça qui a forgé, qui a compris que vraiment j'avais pas ce que je méritais d'avoir et je me suis dit: «Bon, je vais parler, donc je vais être
porte-voix Oui. et réclamer mon dû, réclamer ce qui me revient à moi et à C'est à ce mes moment-là que semblables. tu décides que tu veux être, C'est à ce moment-là que je artiste ou humoriste? non, je voulais juste être artiste parce qu'il faut savoir que j'ai commencé par le rap. D'accord. Ouais, très jeune, j'ai commencé par le rap. D'ailleurs, hier, j'en parlais d'ailleurs avec un ami qui m'a appelé par mon vrai prénom et ça m'a fait peur. Ah, c'est quoi ton vrai prénom, Ah, Zaïf? tiens, non, je ne le dirai pas. Je le dirai pas. Je laisse ça comme ça d'abord. Je te le dirai hors antenne. D'accord. Mon vrai prénom, il me l'a appelé et puis j'ai dit, tiens, il n'y a que ma mère qui m'appelle comme ça. Il m'a dit, comment ça? Il dit, parce que dans mon parcours, j'ai eu plusieurs noms. D'abord, on m'appelait à l'époque Wu-Tang, Wu-Guess. Comme Euh, Wu-Tang Clan? ouais, comme Wu-Tang Clan. Ouais. Après Wu-Guess, après M16 et aujourd'hui Zaef. Et parce que j'avais commencé le rap, donc il fallait trouver un nom et tout. Et voilà, donc aujourd'hui, je m'appelle Azaev. J'ai toujours su que j'allais. Moi, tout ce que je voulais, c'est de parler, c'était de dire ce qui n'allait pas. Donc, quel qu'en soit le, le style d'art que j'allais utiliser, donc voici pourquoi j'ai commencé par le rap, parce que très jeune, on n'a que ça. Ensuite, je suis venu au slam, dans la poésie slam, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas un bagage intellectuel qui pouvait me permettre de le faire. Et parce que je n'ai pas eu la chance de faire les longues études. Voici, c'est ce qui m'a poussé, m'a beaucoup lu, parce que je voulais absolument être un très bon orateur, slammer et tout. Et après, j'ai découvert le stand-up. Bah, déjà, j'ai toujours été drôle, on me l'a dit. Et ensuite, C'est bien d'être sûr de soi. bon, sans prétention, mais on me disait que j'étais drôle, je faisais rire les gens. Et ça me vient aussi d'une personne qui m'est chère. Je sais qu'ici en France, ce que je vais dire là, ça peut choquer les gens. Mais moi, mon père, il a deux femmes. Il a deux femmes et la deuxième femme, donc, celle qui n'est pas ma vraie mère, que j'ai su qui n'était pas ma vraie mère quand il y a eu 7 ans. Parce qu'entre les deux mères, je ne savais pas qui était ma vraie mère jusqu'à l'âge de 7 ans, tellement ils s'entendaient bien. Oui. Parce que vice-versa, on est 10, chaque femme a 5 enfants. Et chaque femme défendait les enfants de l'autre et Waouh! vice-versa. Ce qui faisait qu'on aimait plus l'autre femme que nos propres mères. Donc, on a grandi comme ça à 7 ans, tu commences à avoir un peu de maturité, tu Oui. comprends qui est ta vraie mère. Et ce qui fait que cet amour-là m'est resté aujourd'hui. Je ne ferais rien pour ma mère sans cette dame-là. C'est toujours 50-50 pour les deux. Et elle, elle est très drôle. Cette femme est très, très drôle. Moi, j'ai toujours voulu être comme elle. Et voilà, mon humour est parti de là. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire le taxi dans les rues d'Abidjan et ensuite du Gabon, ce sont mes clients qui m'ont poussé à monter sur la scène. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand je faisais rire mes collègues, mes amis et tout. Et après, quand je prenais mon taxi pour aller travailler, il y avait des clients qui montaient dans mon taxi et qui étaient malheureux. Je voyais qu'ils étaient tristes et tout. Et je me suis dit, mais Zahir, tu viens de faire rire tes potes, pourquoi ne pas faire rire tes clients aussi? Et je me suis dit, depuis ce jour-là, à chaque fois qu'un client va monter dans mon taxi et qu'il est triste, je me donne pour mission de lui faire rire avant sa destination Waouh! finale. Et j'ai commencé comme ça, sauf que souvent, je tombais sur des clients qui étaient plus drôles que moi. Et j'ai Comment on gère? quand c'est comme ça, moi, je les écoutais, je rigolais, mais sauf que j'ai récupéré les blagues et je les racontais aux clients suivants. Et bon, j'ai rajouté j'ai modifié quelques trucs. Parfois, je les modifiais pas du tout parce que pour moi, j'allais pas faire de ça un boulot. Et voilà, donc c'est parti de là et c'est les clients qui m'ont poussé. Vas-y, il faut que tu joues, il faut que tu montes, il faut que tu ailles à la télé. À l'époque, au Gabon, il y avait une émission qui s'appelait, euh, ça s'appelait comment encore? Éclat de rire, Oui. qui était l'équivalent de On en demande qu'un rire en France. Voilà. Et c'était le Jamel Debbouze de ce pays-là, donc Omar Defouzou du Gabon qui a créé cette émission et ça passait à la télé, mais moi, j'ai jamais vu puisque mon travail ne me permettait pas de voir cette émission. Et les clients me disaient, il faut que tu fasses l'émission. Je dis, quelle émission? Il me dit, Jamel, le éclat de rire. Je dis, je sais pas ce que c'est. Il me dit, mais vas-y, regarde la télé. J'ai regardé un jour la télé, j'ai vu des gens qui passaient devant un public et faisaient rire. J'ai dit, mais ça, moi, je peux le faire, c'est facile. Mais maintenant, comment voir le Jamel Comédie de ce pays en question? Un jour, je conduisais mon taxi et je suis tombé sur une cliente. Parce que Oui. comme je faisais rire beaucoup les gens, les clients me donnaient ils prenaient mon téléphone Mmh. et j'avais plus besoin de chercher des clients. Ils m'appelaient directement, j'allais les chercher à la maison. Donc moi, j'étais là, je peinais, je cherche plus de clients, on m'appelait parce qu'ils adoraient m'accompagner, tu vois. Et là, il y a un client qui m'appelle, une cliente qui m'appelle, elle me dit, c'est vous, Zef? J'ai dit oui. À l'époque, je n'avais pas encore le nom Zaef, hein.
D'accord. À l'époque, j'avais pas encore le nom. À cette époque-là, mais Ouais. j'allais bientôt, ça allait arriver. Non, non, j'avais déjà le nom Zaïf, oui, effectivement. J'avais déjà le nom Zaïf. «C'est vous Zaïf?» J'ai dit: «Oui». Bon, venez me chercher à tel endroit. Je vais, je la cherche, c'est une star. Alors elle, je la fais rire et elle me dit: «Toi, il faut que tu passes à la télé, il faut que tu vois Jamel Debbouze de ce pays-là». J'ai dit: «Oui, je cherche à le voir, mais j'ai pas son contact». Elle dit: «Tiens son contact, tu l'appelles de ma part et tu vas le voir». Attends, donc si je comprends bien, tu ressens, à l'époque, tu te rends compte que, tu prends conscience des inégalités, tu prends conscience du manque de droits et ensuite tu te dis: «J'ai envie de changer les choses et je sais que la seule manière de les changer, c'est de parler». Ouais, Et c'est comme ça que entre autres parce que tu écoutes des artistes, parce que tu écoutes des rappeurs engagés, ouais, tu décides d'utiliser ce tard-là pour devenir un porte-parole un petit peu de ce qui te choque, de ce que tu souhaites en tout cas, modifier dans ta vie, en tout cas où tu veux interpeller les gens. En même temps, tu as une situation, on va dire, tu vis quand même dans une certaine détresse financière et artiste en Afrique, ce n'est pas un métier. mmh Qu'est-ce qui te pousse à devenir artiste? Je veux dire, est-ce que tu n'as pas envie de gagner ta vie, de devenir, d'avoir de l'argent, de devenir riche? Qu'est-ce qui te pousse à devenir artiste? En fait, il faut savoir il faut savoir que quand j'ai commencé à faire l'humour, moi, à la base, je savais même pas que c'était un métier. Moi, c'était juste c'est une passion et puis c'était un moyen pour moi Oui, de prendre la parole et dire ce qui ne va pas. d'accord, Mon objectif, c'était vraiment d'être au plus haut sommet où on pourrait m'entendre. d'accord. C'était ça. Pour moi, aller à la télé, c'est aller là où tout le monde pouvait m'entendre. Donc en fait, il n'a jamais été question derrière, J l'art, derrière l'humour en tout cas, de se jamais faire, une carrière extraordinaire et cetera? Non, jamais déjà pour moi, j'ai dépensé au contraire, j'ai dépensé l'argent de mon taxi dans l'art. c'est un investissement C'était un investissement, aujourd'hui donc aujourd'hui oui, j'investis, mais tu mais savais pas que tout tu en sachant pas que ça allait être mon métier, que j'allais faire ça une carrière. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, ma mère sait même pas ce que j'ai fait. ta mère ne sait toujours pas. Je l'explique, c'est que le stand-up, elle comprend pas. Je dis: Je fais rire les gens». Elle dit: «Ah bon?» Et puis, il te Laquelle donne des l'argent. mères? Ma vraie mère. Oui. Elle dit, et puis je dis: «Tu fais quoi?» Je dis: «Je fais rire les gens». «Oui, mais ton boulot?» Je dis: «Oui, je fais rire les gens». Elle dit: «Et puis, ils te donnent l'argent?» Je dis: «Mais ils n'ont pas de problème». Je dis: «Non». Donc, en un mot, je lui dis: «Je passe à la télé». Parce que, pour tu vois, en Afrique, passer à la télé, c'est synonyme de réussite. Donc, je lui dis: «Je passe à la télé». Il y a que ça, comme ça que j'ai pu lui faire comprendre mon métier. Donc, quand j'ai commencé à ça, je cherchais juste à être, là où on pouvait m'entendre, c'est tout. D'accord. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé l'humour, moi, mes premières blagues, c'était sur la corruption qui m'ont valu cette blague m'a valu des problèmes, Comme quoi? comme des arrestations policières parce que je parlais de la corruption des policiers. Quand tu es chauffeur de taxi, beh, tu es confronté tout le temps à des contrôles, Comment on se sent quand, on devient un petit peu finalement, un wanted? Quelqu'un qui dénonce et dans un pays où on n'a pas peut-être le droit à une certaine forme de liberté d'expression. en fait, moi, il faut savoir que c'est une mission que tu le veuilles ou pas, quand tu l'as, pour moi, c'est comme une couronne invisible que, le Tout-Puissant te pose sur la tête, que tu le veuilles ou pas, tu es amené à faire ce combat-là. Moi, je le faisais sans savoir pourquoi. Ça y est, je vois une injustice, j'ai envie d'en parler. Je m'en foutais des conséquences plus tard. Ça, après, tu dis: «Ah tiens, tu peux aller en prison». Tu vois? Mais tu l'as déjà fait parce que c'est comme ça. Et quand tu te retrouves en prison, parce qu'on se dit: «Mais tu parles trop», tu te dis quoi à ce moment-là? Et quand tu vas en prison, tu te dis, si vu qu'on doit tous mourir, autant mourir pour une bonne cause. Il y a que Waouh, comme ça que ouais, moi, il y a que comme ça, je pense. Pour moi, je sais que je vais mourir, j'ai envie de mourir pour quelque chose de bien. waouh. Voilà, Ah c'est c'est beau pas, ça. voilà, mon combat n'est pas de ne pas mourir, mon combat, c'est de mourir pour une bonne cause. Waouh. Voilà. Ah ouais, dis donc et moi j'entends la notion de sacrifice et moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je me dis que c'est important de savoir pourquoi on vient sur terre. C'est important de faire des choses qui ont du sens et faire des choses qui ont du sens pour que les générations futures puissent en inspirer pour changer leur vie, changer le monde. Pour moi, il n'y a pas d'égal, en fait. Ouais, ben, heureusement, il faut en fait, on a tous une mission sur la terre, tous. Oui. Maintenant, il faut juste, savoir le déterminer et puis
Le comprendre. Le comprendre et l'assumer, mais on a tous une mission, quelle qu'en soit la taille de la mission, mais on a tous une mission sur la Terre. Est-ce que tu dis aujourd'hui que tu as réussi? Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis que oui, que tu... Bon, encore, il faut déterminer c'est quoi C'est la quoi la réussite. réussite? Oui, c'est quelle est ta vision de la Ouais, réussite? moi, je trouve que j'avance, je progresse. Ouais, c'est comment je peux Et c'est dire. quoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, waouh, ça, c'est une question qui est difficile. Pour moi, la réussite, c'est vraiment c'est être indépendant. Oui. euh, Indépendant dans quel sens? Indépendant dans le sens où euh, je dépends de personnes, par exemple, pour marcher, pour m'élever le matin, pour manger, pour me déplacer. Dans ce cas, on a tous réussi. Non, non, pas forcément, parce que on n'a pas tous réussi. Crois-moi, il y a des gens qui s'élèvent le matin, mais ils dépendent de quelqu'un, quoi. Oui. Tu vois? Faut aussi, tu peux payer ta propre maison, tu peux te nourrir, te loger, te déplacer, voyager, faire tout ce que tu veux. Pour moi, c'est ça la réussite. En fait, si tu veux, sur l'échelle de 1 à 3, si tu peux faire le 2 dans tout, Oui. ben, pour moi, c'est ça la réussite. Bah, quand on parle de réussite, Ouais. en parallèle, on voit l'échec. Et à We Talk, on parle d'échec, parce que c'est le podcast qui transforme l'échec en réussite. Quelle est ta définition de l'échec? Moi, l'échec, c'est vraiment ne pas faire ce que tu as envie de faire, en fait. Ne pas essayer, surtout ne pas essayer. L'échec, c'est ne pas Et essayer de faire ce que tu as ce que envie tu as de envie de faire. faire. Ouais. Ah waouh, c'est Moi, puissant, c'est profond ce que ouais, tu dis. pour moi, c'est ça l'échec. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ça va marcher ou pas, c'est pas ton problème. J'espère que les gens entendent ce que tu dis. Et oui, c'est important. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. En fait, pour toi, l'échec, c'est juste de ne pas essayer. Ma mère me disait que chercher est une obligation pour toi, trouver ne dépend pas de toi. Waouh. Donc, pour moi, c'est ça. Cherche. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Essaie-le. Tu veux dire quelque chose, dis-le. Et puis, le reste, on verra. Moi, j'ai toujours eu envie quand j'ai pris conscience de ce que était l'humour et que j'ai eu envie de le faire, quand je suis arrivé ici en France, par exemple, j'avais dit, j'ai pas vraiment échoué parce que quand je suis arrivé ici, la première chose qu'on m'a dite, c'est fais comme tes cousins. C'est-à-dire, trouve un papier d'un cousin et va travailler au black. J'ai dit non, moi je suis humoriste, j'ai envie de faire l'humour. Ils m'ont dit, le truc des blancs là, si tu fais ça ici, j'ai dit oui, j'ai envie de faire ça. Attends. Alors, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Mais vas-y, Quelle est ta situation administrative? sans papier. Et tu es très fier de le dire en direct. Ouais, je le dis haut et fort, sans papier. Pourquoi je le dis? Je vais te le dire. Euh, Quand je suis arrivé en France, j'ai atterri à Nantes. Et à Nantes, au bout de 6 mois, j'ai découvert le stand-up. Je suis tombé sur la photo un humoriste de notre communauté très connu, Edgar Yves. Et je vais le voir pour faire du stand-up. Et bon, je vais aller un peu vite pour ne pas que ça, parce que c'est long cette partie-là. Et Attends, Ouais. spoiler alerte, ça c'est la partie True Talk. Là, tu nous dis vraiment des choses que peut-être tu ne partages pas beaucoup et Exactement. ça va être vraiment inédit. Allez, vas-y. Et justement, je vais voir Edgar Yves sur la scène. Oui. Et, d'ailleurs, j'ai dû faire Nounou pour aller le voir. Nounou, pour aller le voir, pour Tu as dû pouvoir faire payer le. Nounou, ouais. Ah, Nounou, babysitter? babysitter, ouais. Oui. Pour payer le ticket pour aller le voir 10 balles. À la sortie, je vais le voir. J'ai dit, je viens du bled, je vais faire du stand-up. Il a dit, tu es prêt? J'ai dit, non, je ne suis pas prêt. Il m'a dit, quand tu es prêt, tu viens me voir. Et quand je me sentais prêt, il y a eu une soirée de la communauté noire. Je vais laisser les nationalités de côté. Et de la communauté noire, et je suis allé à cette soirée. Et quand je suis allé, je savais à cette soirée, il y aura beaucoup de noirs, mais aussi des blancs. Mon objectif, c'était de faire rire tout le monde. Mais surtout, voir si les blancs allaient rigoler. C'était mon objectif. Parce que j'ai déjà fait rire les noirs en Afrique. J'ai dit, essaye de voir si tu peux faire rire les D'accord. blancs. Donc, je vais à cette soirée. Je demande à jouer. On refuse. J'insiste. On refuse. J'ai supplié les organisateurs. Et ils m'ont dit, bon, on ne te connaît pas. On ne peut pas te faire jouer comme ça. Si tu veux jouer, il faut qu'on te teste. Ils m'ont emmené dans les toilettes. D'accord. Pendant que j'étais dans les toilettes, il y avait 2 personnes en face de moi. Moi, j'étais de l'autre côté, 2 personnes. Et les gens passaient au milieu pour aller aux toilettes. Et je devais les faire rire les deux avant d'avoir l'autorisation Les de gens jouer. qui vont aux Les gens, toilettes? non,
Ah oui, Les les 2 2 personnes personnes qui qui étaient en t'ont face, mais comme on était dans le couloir des toilettes, dont les gens passaient et moi, je faisais mes blagues. waouh, Pendant 2 minutes, ils ont rigolé et ils m'ont dit: «C'est bon, tu vas jouer». Je suis allé, j'ai joué, ça a très bien marché. J'ai regardé les blancs, ils ont bien rigolé. J'ai dit: «Bon, je suis prêt maintenant pour faire rire les blancs». Ce soir-là, je venais à peine d'arriver en France. Ce soir-là, tous les frères noirs, les sœurs, ils étaient contents. Ils m'ont payé des verres, les amis, tout, tout, tout. Ils m'ont donné leurs contacts et le lendemain, j'ai commencé à les appeler 2, 3, 4 semaines plus tard, personne ne répondait à mes appels. J'avais dragué des meufs 2, 3, 4 semaines. Elles ne répondaient plus à mes messages. Je ne comprenais pas. Le jeune avec qui j'habitais, lui, il est là depuis très longtemps. ouais. Un jeune Camerounais. Il me dit, mais j'ai dit, mais je ne comprends pas. Les gens répondent plus à mes appels. Les filles, ça s'est passé bien à telle fille. Et l'autre, ça, il me Oui, dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit ça, 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 ça. Et à un moment, j'ai dit, et il dit, t'as su, t'as su. J'ai dit, non, j'ai dit, j'ai pas de papiers. Il dit, non, faut pas dire que t'as pas de papiers, c'est ce qui est fait. Dorénavant, ne dis pas que t'as pas de papiers. J'ai dit, mais j'ai dit quoi? Il me dit, non, faut dire, pour le moment, j'ai un récépissé. Tout, tout. J'ai dit, non, je vais mais pas pourquoi tu te mentir. ressens le besoin de dire que tu n'as pas de papier? J'ai dit, mais parce que, en fait, il faut savoir que moi, les papiers, c'est ici, en fait. Moi, je viens d'Afrique, on s'en fout des papiers. Oui, Je viens ici, on met pas tout le monde met pas des papiers, papiers, papiers et puis déjà personne n'est venu avec les papiers. On est tous d'abord passés par on passe de l'informel au formel. Je ouais. suppose que, voilà, la plupart de ceux qui sont aujourd'hui dans des papiers, c'est la première génération, ils sont venus sans papier, ils ont fini par les avoir. Voilà. Donc moi, je suis dans ce cas-là. Donc je vois pas pourquoi je dois cacher que j'ai pas de papiers puisqu'on me le demande. J'ai dit: «J'ai pas de papiers», on me l'a demandé. Il me dit: «Il faut pas dire». J'ai dit: «Non, je vais dire que j'ai pas de papiers». Et quand j'ai commencé à monter sur la scène des blancs, ils m'ont demandé mon nom, j'ai dit: «Je m'appelle Zaïf le sans-papier». Au Gabon, je m'appelais Zaïf le taximan Alors parce que je attends, faisais le il taxi. faut il faut quand tu dis «les blancs», pourquoi tu utilises ce terme? OK, je vais utiliser On va revenir sur, je là-dessus parce qu'il faut qu'on explique, tout le monde écoute ce podcast. Blanc, noir, arabe, tout le monde. en fait, j'utilise ce terme parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé le stand-up à Nantes, Oui, il y avait Edgar Yves à l'époque qui partait de Nantes. Donc je me suis retrouvé seul humoriste noir à faire de la scène à Nantes. Donc à chaque fois que j'allais jouer, j'étais le seul noir et dans la salle et sur la scène. d'accord. D'accord? Et mes tout premières blagues, mes tout premiers vu que moi j'ai une culture africaine noire, mais vraiment je connaissais rien, il y avait aucun code de la France. Oui. Nous en Afrique, les blancs, on les appelle blancs. Donc dans mon spectacle, dans mes sketchs, je le dis, nous, en Afrique, on est tellement vrai que quand tu es blanc, on dit blanc, tu es noir, on dit tu es noir, tu es gros, on dit tu es gros. Sans qu'il y ait aucun Il y a pas il préjugé y a pas de derrière, en fait, préjugé hein. Oui, derrière, voilà. Donc moi, quand je montais sur la scène, je disais: «Bonsoir les blancs». Bon, aujourd'hui, ce n'est plus un truc, oui, ça c'est ça vrai. m'appartient Quand on plus. l'écoute sur scène, c'est ce qu'on a. Bonsoir les Voilà, blancs. bonsoir les blancs. Bon, aujourd'hui, ça est devenu célèbre par Fary, parce qu'il l'a dit, Fary, je le respecte beaucoup, il l'a dit sur scène. Oui. Mais c'est un truc que moi, je faisais déjà à Nantes, parce que je venais d'arriver, j'étais au milieu des blancs, donc je disais bonsoir les blancs. J'ai vu que ça les faisait rire. Ben donc, je les appelais blancs, ça ne les dérangeait pas, et moi non plus, parce qu'il n'y avait aucun préjugé, il n'y avait Ah ouais, aucune, voilà, connotation négative. derrière. Et donc, sur ton histoire de sans papier avec. Et voilà, donc j'ai commencé à monter sur la scène avec cette histoire de sans-papier. Parce que pour moi, c'était une vengeance. J'ai dit, OK, je vais leur montrer que sans-papier, on peut aller très loin, on peut réussir. J'ai pas besoin d'eux, en fait. Ils m'ont demandé ma situation, je les ai dit, et si ça peut devenir un problème, ben, que ça le soit. Le nom, ils m'ont dit de le cacher. Maintenant, ce que je vais faire, je vais même le publier, je vais le faire publiquement. J'ai créé une page Facebook Zaef le sans-papier. Waouh! Et sur la scène, je me faisais appeler Zaef le sans-papier. Et je disais, sur la scène, j'ai parlé du fait que j'avais pas de papiers. Tu Et n'as pas peur? Est-ce qu'il y a pas un moment où tu as peur, je veux dire, de te faire arrêter, de te retrouver dans une situation de retour, comment dire ça? J'ai failli dire d'expatriation, mais plutôt, on t'expulse, voilà, d'expulsion. Est-ce que tu n'as pas peur? hem, on a toujours peur. Quand tu es un humain, quand tu as pas peur, ça veut dire que tu es pas humain, il faut toujours avoir peur. Mais n'empêche, la peur doit pas empêcher, heu de faire un combat noble. Pour moi, c'est un combat de tous mes semblables, dans ceux qui n'ont pas de papier et qui sont Oui, dans ma situation. oui. Je le dis haut et fort, je suis le sans-papier le plus heureux, le plus libre, parce que j'ai fait des choses que même ceux qui ont des papiers n'ont pas fait. D'accord? Sans prétention, hein. Je Oui, te non. dis, en termes de liberté d'aller où je veux. En fait, au final, tu nous expliques que
il ne s'agit pas d'avoir des papiers ou des papiers, il s'agit juste d'être libre. Comment ça se fait qu'on se sente libre? Comment on se sent libre? Ben, c'est de si je c'est de bon, je suis pas libre à 100%. Certes, il y a des certaines choses que je peux pas faire, mais au niveau de la France, sur le territoire français, Oui, je me donne cette liberté-là et de me balader, de prendre le métro quand j'ai envie de le prendre, d'aller où j'ai envie d'aller et pourquoi? Parce qu'il faut savoir pourquoi je le dis aussi. Pourquoi j'ai pas peur aussi de dire, heu, haut et fort que j'ai pas les papiers. En fait, c'est pas je revendique pas, je crie pas partout, mais à chaque fois qu'on me le demande, je le dis. C'est oui. parce que aussi, heu, il y a un adage, il y a un proverbe, je sais pas si je traduis ça en français, ça va se comprendre. On dit: «Quand tu dors avec un voleur, si tu sais que tu vas passer la nuit avec un voleur, Oui. c'est Spoiler alerte, c'est très important ce que tu vas dire, vas-y. si tu sais que tu vas passer la nuit avec un voleur, c'est pas la peine de cacher tes affaires avant de dormir. Le mieux, c'est de lui confier les affaires. Comme ça, à ton réveil, tu lui dis juste: «Donne-moi mes affaires». Il fait, non mais je sais pas. Donc moi, c'est ça. Qu'est-ce que ça, littéralement, ça veut dire Littéralement, quoi? ça veut dire, j'ai dit haut et fort à la France que j'ai pas les papiers Oui, avant d'aller me coucher. Si je me réveille le matin que je suis encore en France, oui. c'est qu'ils veulent que je sois là. Waouh. Parce que même ceux qui ont des papiers se font rapatrier. Donc, imagine ceux qui n'ont pas de papiers. Donc, si je suis encore là, c'est parce qu'ils Ah, c'est veulent qu'ils puissant ce que tu voilà, viens de parce dire. qu'ils veulent que je sois encore là. Oui. Ils savent qu'il y a des gens qui n'ont pas de papiers et ils savent juste respecter les règles, la loi, les institutions françaises et c'est ce que j'essaie de faire au Que quotidien. l'on ait des papiers ou pas, c'est ce Quand qu'il tu faut as des faire. papiers ou pas, il faut respecter ce que le pays te demande de respecter. Waouh, C'est oui, tout. c'est tout. Mais n'empêche que si le pays dit ou fait quelque chose qui n'est pas bien, ben, je peux le dire haut et fort et c'est ce que j'ai fait dans mes sketchs. Voilà, moi d'ailleurs, je le dis même aux Français, je suis une chance pour vous, parce que si vous devez me considérer comme un ambassadeur de la langue et de la culture française. Parce que Waouh. la France, le français n'était pas ma langue maternelle, mais aujourd'hui, je la maîtrise, je la manie, je la véhicule. En fait, c'est vous qui me devez quelque chose, moi, je vous dois rien. Waouh, mais tu es, non seulement tu es libre, Zaïf, mais tu es quelqu'un d'extrêmement audacieux et de courageux. Il faut. Dis-moi, dans la continuité de l'échec, euh, quel est le plus grand échec pour toi, selon toi, que tu aies vécu? Et comment est-ce que tu as réussi à le surmonter et à en faire une force aujourd'hui? La plus grande échec, waouh, Ouais, je ne m'attendais pas à selon cette toi. question. La plus grande échec. En fait, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, donc je ne sais pas si j'ai vraiment échoué. Bon, moi, je sais pas si on peut appeler ça Oui, échouer. c'est vrai que tu n'appelles pas un échec, tu dis que, échouer, c'est le fait de ne pas oser. Pourtant toi, tu oses tout le temps. Oui, parce que tout le temps, parce que en fait, je crois que c'est dû aussi à l'éducation que j'ai reçue, qui est du fait que c'est vrai que tout le monde vise la lune parce que ça brille, et quand on touche le fond, on se dit tout est fini. Alors qu'on oublie que juste en dessous de nous, il y a du l'or et du diamant, juste creuse. Et tu vas tomber sur Eh quelque non, chose mais qui attends, brille comme la lune. et j'espère que les gens ont entendu, que si tu vises la lune, Ouais, on vise tous on la vise lune tous la lune parce que ça brille. Et quand on touche le fond, on se dit on est loin de la lune, alors alors que que tu creuses c'est juste en dessous de toi, il y a du l'or et du diamant. Et waouh! moi, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, ce qui fait que l'échec, moi, la seule chose que je regrette peut-être dans ma vie, en même temps, c'était indépendamment de ma volonté, Oui, c'est justement ce que tu as dit dans ma présentation. Mes parents n'ont pas eu des moyens pour que je fasse des longues études, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté très tôt. Mais quand je réfléchis, je me dis, j'aurais pu continuer malgré, parce qu'il n'y avait pas les moyens, certes, mais je pouvais faire certaines choses pour pouvoir continuer les études. Mais à cette époque-là, je pensais plus à mon ventre qu'à ma tête. Donc, ce qui oui, faisait que j'ai préféré partir de l'école. Et bon, j'ai essayé de me rattraper en lisant moi-même des livres de gauche à droite. Et voilà, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai échoué, je dirais que ce sont les études, oui. parce que j'ai un niveau très bas. Mais on l'entend pas. On ne l'entend pas parce que quand tu parles, moi, je te comprends Ah, c'est parce que parfaitement je t'ai pas et fait une dictée, hein. Tu pourras pas le lire. je je ne suis pas bonne en dictée non plus. C'est pas parce que j'arrive à aligner des mots, oralement que ça veut dire que, la grammaire ou l'orthographe que je le maîtrise. Dans la continuité de ce qu'on dit, j'aime dire qu'on ne se fait pas tout seul, Zaef. Je dis que pour être celui que tu es aujourd'hui, l'homme courageux, audacieux, on traverse des situations, on rencontre des personnes. Il y a des détracteurs,
des gens qui te poussent dans tes retranchements et qui te font aller au-delà de tes limites. Tu te challenges dans ces cas-là. Il y a les rencontres fortuites, c'est-à-dire des gens que tu rencontres comme ça au travers, dans un bar, dans un café, comme ça, de manière, inopportune et ils te disent quelque chose. Ils n'en ont même pas conscience, mais toi, c'est comme un verre d'eau que tu as dans le désert et tu saisis ça parce que tu sais que ça va changer un petit peu le cours de ton chemin. Et puis, il y a la personne providence, celle qui t'ouvre les portes là où personne d'autre ne l'aurait fait parce que ils ont vu en toi, il l'a vu en toi en tout cas, en grande folie que il parie sur toi. Donc, tu as peut-être deviné, quelle est la pire situation dans laquelle les détracteurs, ceux qui te challengent, mais véritablement t'ont mis? Euh, bon, Où tu te dis: «Là, je pense que je vais jamais me relever», mais je me suis quand même relevée. bon, moi, c'est pas au niveau de ma carrière professionnelle, c'est ça? Peu Ou importe, peu importe. c'est vraiment Ben, peu importe. c'est les femmes, hein, c'est encore les femmes. Une femme m'a mis dans la merde. Alors, alors, pour info, Bon, Zaef a eu comment ça? Il est dans il sort d'une rupture amoureuse difficile. Il est célibataire immédiat. non, 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 non. Il faut savoir que, oui, oui, il faut savoir qu'il fut un moment, ici, surtout ici en France, il fut un moment où j'ai touché le fond, mais Oui. vraiment, euh, pour beaucoup de raisons, d'accord? C'est parti d'une rupture avec une fille qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Ça, c'est une histoire que j'ai jamais racontée, donc c'est la première fois. À We Talk, on raconte toujours des choses qu'on ne raconte nulle part ailleurs. Vas-y. Ouais, il faut savoir que cette fille, avant d'être ma copine, était d'abord mon amie. Mmh. Donc, ça change tout. Mon amie à qui j'avais faisais confiance, donc je croyais la connaître et tout, et tout, tout. Et quand on s'est mis ensemble, j'ai justement, pour l'avoir entendu parler, l'avoir entendu faire les choses en tant qu'amie, c'est ces choses-là que j'essaie de lui apporter, mais malheureusement, c'était pas ce qu'elle voulait. Donc, ça a joué sur notre relation s'est séparée, et ce qui a joué aussi sur notre amitié. Et il se trouvait que cette fille, je vivais chez elle. Donc, j'étais obligé de partir. Et dès que je pars de chez elle pour aller dormir chez quelqu'un d'autre, un mois après le Covid, et j'ai le Covid. Et je dois aussi partir de là-bas pour Nantes, pour aller chez un ami, un frère, à qui j'ai dit un grand big up. Ouais. C'est un connard, mais je le salue, Bakary. Et Carrie. salut Bakary. Et donc, je suis allé là-bas. Donc, tu imagines, j'ai chagrin de cœur. Sans domicile, les salles ont fermé, donc plus de stand-up, plus de travail, alors que je vivais que de la scène. Donc plus de meufs, plus de travail, plus de logement, et malade en plus. Et cette maladie-là, il fallait que je le cache à mes parents parce que et je suis l'espoir de ma famille. Mmh. Et le Covid venait de commencer, les gens mouraient beaucoup, donc on ne Oui, savait il y pas. avait une peur. Donc pour moi, dans ma tête, j'allais mourir. J'avais pensé même à faire mon testament. Après, je me suis rappelé que j'avais rien. Euh, et j'ai eu tous les symptômes qu'on peut avoir de cette maladie-là. J'ai tout eu, vraiment, j'ai failli passer. Et, et après, quand j'ai guéri de ça, Oui, il n'y avait plus rien. Pas de salle, pas de rien. J'étais même pas à Paris, j'étais à Nantes. oui. Plus rien. Et le Covid finit, tout. La salle commence à reprendre. Je reprends et j'ai plus les mécanismes de la scène. J'ai plus les contacts que j'avais. Et les gens que j'avais comme des gens sur qui je pouvais compter ne réagissaient plus de la même sorte. Donc, il fallait tout reprendre à zéro. Quand je dis reprendre à zéro, mais vraiment tout reprendre à zéro, comme si je venais d'arriver. Et Waouh, j'allais dans des scènes ouvertes. Moi qui étais au top, j'ai commencé par des scènes ouvertes. waouh, Et là, oui, là, j'ai touché le fond. waouh. Ouais. Eh mais attends, mais c'est alors ça en fait, finalement, pour résumer un petit peu, le détracteur, en fait, c'est une situation. C'est même pas une personne en particulier. Non, c'est une situation C'est une qui a fait. situation, c'est une succession d'événements Ouais. qui font que, voilà, tu te sépares, tu vas d'un endroit à un autre, tu te retrouves être SDF, tu te retrouves tu vas à Nantes, le covid et cetera, tu tombes malade et à la fin, tu sors de là puisque, bah, on est resté confinés je sais pas combien de temps et les salles de spectacle ont fermé pendant je sais pas combien de temps Mm. et c'est comme une espèce de remise à niveau, zéro, Zéro. comme si tu n'avais jamais rien fait. Tu n'avais jamais rien fait. Et c'est Est-ce là, que tu as le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu comment? ben, c'est là, je me suis rappelé de la citation que je viens de faire, Zaev Creuse. Creuse, Et ouais. le diamant en dessous. Ouais, On regarde pas la lune, ouais, on regarde en dessous. exactement. C'est ce que j'ai fait. Et pendant que je le faisais, il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi tu acceptes de faire ça? Pourquoi tu acceptes qu'on te donne des, des,
on te fait jouer des scènes ouvertes alors de jouer sur les plateaux confirmés. Oui. Mais j'ai des amis qui me disaient, mes amis qui jouaient déjà aussi des plateaux confirmés, je leur ai dit, ils me donnent ça. C'est les lieux, ils ont décidé de me donner ça. Soit je prends, soit je reste chez moi. Et j'ai plus à gagner en prenant ça. Le peu là, ne vous en faites pas. Quelle humilité. Et moi, je l'ai pris. Quelle humilité. Mais n'empêche aussi que j'ai eu c'est pas des détracteurs, mais en même temps, ça fait partie du milieu du showbiz en général. Oui. Tu tombes sur des personnes, bon, déjà, en tant que noir enfant, je vais le dire haut et fort, il y a un plafond de verre. Oui. D'accord? Il y a aussi un système en France qui est le politiquement correct. Quand il y a un noir quelque part, il ne faudrait pas qu'il y ait un deuxième noir parce qu'on a besoin d'un noir, Oula. un gay, une femme, un blanc. Il a rempli les quotas de Voilà. toutes les choses qui sont invisibles. Voilà. Donc, dans les lieux professionnels du haut niveau, c'est sélectionné comme ça. Oui. Donc, ils vont te faire passer des castings, mais la personne qu'ils veulent est déjà choisie. Ça, c'est ce qui se passe. J'ai fait des concours où j'ai pas été pris. Ouais, c'est de l'injustice et tout, mais c'est bien. Comment ça, il y a une injustice et c'est bien? Explique-moi. C'est bien parce que moi, je me dis, voici comment je fonctionne. Quand je vais à un endroit où je dois jouer, où on me ferme la porte et tout, je dis, Zaïf, voici la question que je pose. Là, ils t'ont fermé la porte. Est-ce que si ce lieu n'existait pas, ta carrière s'arrête ou pas? Je réponds non. Je dis, bon, fais comme si ce lieu n'existe pas et tu dois faire ça. Waouh! Ah, mais Zaïf, attends. Là, tu vois, c'est une clé que tu donnes aux gens. En général, quand on se retrouve en face d'une difficulté, on tourne, on ressasse la situation en boucle et on en veut aux gens. On se dit: «Oh, ils sont méchants», etc. Toi, tu te dis juste: «Eh, mais s'il n'existait pas, est-ce que ma vie se termine?» Non? Donc ça veut dire que la suite est devant. Ouais. Ça va t'étonner même, c'est que je vais plus loin. Oui. Moi, quand j'ai ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, les artistes le savent. Les artistes qui écrivent, c'est quand tu n'arrives pas à trouver d'idées pour avancer dans ton écriture. Moi, ce que j'ai fait, véridique. Ce que j'ai fait, je vais dans les lieux où je peux être frustré. Je vais dans les endroits où je peux être frustré. OK. Je me pose et je reçois de la frustration. Et ça pousse mon cerveau à dire, vous allez voir. Alors Vous toi, allez voir. ça veut dire que toi, quand tu vis la frustration, ça devient un moteur Un moteur pour me pour pousser. avancer. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis là grâce à tous ceux qui m'ont fermé la porte. Et ça, pourquoi? Mon prof, Omar Defouzou, ça pas de moi cette citation, c'est de lui. Une fois, il est venu en France et on s'est croisés et je me suis plaint. Il dit, Ouais. boss, c'est dur. Moi, je l'appelle boss. Ouais. Boss, c'est dur, je vais lâcher, je vais retourner en Afrique. Et il a rigolé. Il dit, du coup, avec tout ce que tu as fait là, j'ai dit, oui, boss, ça va. Là, je crois que j'ai tout donné, j'ai tout fait. Il me dit, et Zaïf, il me dit, Zaïf, tu sais pourquoi le barrage donne de. J'ai expliqué qu'on m'a fermé les portes et tout, les plafonds de verre que j'ai croisés. Il me dit, tu sais pourquoi le barrage donne de l'électricité? Pourquoi? Parce qu'ils ont barré la route à l'eau. Waouh! Donc, il devient puissant et il produit de l'électricité. Il dit, plus on te barre la route, plus tu deviens puissant, plus tu vas briller. Waouh! Eh mais Et, et là, j'ai en tête plein de gens, là, comme ça, qui m'ont fermé les portes. C'est vraiment grâce à eux. En commençant par le premier, un grand pote. Quand je suis arrivé en Nantes, que j'ai voulu faire du stand-up, parce que j'avais un projet avec Canal+ en Afrique. oui, J'étais co-auteur et acteur dans un des programmes courts que j'avais écrit pour Canal+ et TV5 Monde. oui. Et là, j'avais 2 amis blancs, donc français, qui étaient là-bas. Donc, quand j'écrivais même mes textes en France, je les testais avec eux en Afrique, Oui. mes premières blagues. Et ils voulaient que je revienne pour le projet. Et moi, je voulais rester. Et il m'a dit, Zaef, il te faut 10 ans pour avoir le code pour faire du stand-up en France pour t'en sortir. 10 ans. Quand il m'a dit ça, il ne savait pas, j'ai souri, il ne savait pas ce qu'il a fait. J'ai dit, putain, c'est ça, j'attendais. En 3 mois, je suis monté sur la scène. 6 mois après, j'ai été deuxième de la plus grande scène ouverte de Nantes qui s'appelle les 10 minutes pour convaincre. Il Waouh! y a 10 candidats. Je l'ai fait 2 fois, tous les 2 fois, je suis arrivé deuxième. Et deuxième avec le vote du public. Et les gens venaient avec leur public. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai Mmh. payé, mais j'ai fait nounou, donc babysitting.
Waouh! prendre de l'argent, payer des tickets pour donner à mes frères noirs. Ils sont jamais venus me voir dans la salle. Il y avait que les blancs et c'est les blancs qui m'ont voté. Je suis devenu deuxième 2 fois. Waouh! Eh mais ton histoire est puissante. Ah mais bravo, je sais pas quoi te dire. Et Hem voilà. et c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ça me touche parce que j'ai des il y a ce que tu dans ce que tu dis, il y a des choses qui résonnent dans ma propre histoire. Hem, je dis ça, c'est la première fois que je vais le dire également. À un moment, j'ai dû faire nounou, il y a pas si longtemps, parce que j'ai choisi la voie de l'art. Je suis musicienne, je compose également et je sortais d'un moment très difficile et j'ai dû faire nounou pour pouvoir vivre et pour pouvoir payer mes cours de chant, de guitare, de piano. Et je comprends cette notion de quand on te barre la route, c'est là où tu deviens puissant parce que chaque fois qu'on m'a dit non, on m'a tellement dit non. À chaque fois qu'on me disait non, je savais et j'avais une détermination sans faille, encore plus pour réussir. En tout cas, merci d'avoir partagé cette histoire, Zaef. On va rebondir sur la rencontre fortuite. La rencontre fortuite, c'est quelqu'un que tu rencontres qui ne fait pas forcément partie de ta vie après et qui dit, il dit quelque chose, vous avez une conversation profonde ou pas, il dit un truc, il sait même pas. Mais toi, tu as saisi le sens parce que ça résonne, ça fait écho à l'intérieur de toi. Et tu sais qu'à ce moment-là, ça va changer le cours de ta vie. Oh, il y en a, il y a plein qui ont dit des choses qui ont changé, enfin qui ont changé, mais vraiment ma façon de voir les choses. Je vais parler du tout récent parce que, je suis chez lui, Ah oui, Prince. Prince, Ouais, on a l'appart. on a l'appart de la Villette, donc Prince, qui est un grand pote que Ouais. j'ai croisé, lors d'un événement. En fait, Prince, j'avais déjà entendu quand je suis arrivé à Paris, j j'avais déjà entendu parler de Prince. J'entendais Prince, 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 Prince. Oui, Et constitue. à l'époque, il produisait, il préparait un spectacle de mon pote, mon frère et Sako Camara Mhm, à l'Apollo. Et donc j'ai profité, je suis allé voir ce spectacle et j'ai signé le cahier, qu'il a fait. J'ai vu le travail qu'il a fait. J'ai dit: «OK, lui, je vais aller le voir». Mais j'ai jamais pu aller le voir et un jour, je suis guest dans à une soirée où il est membre du jury et là, il me découvre. Et il voulait me produire et ça s'est pas fait parce que voilà, il y a plusieurs raisons. Mais bref, c'est comme ça, on s'est connus, on est devenus hyper potes et après le Covid dont je t'ai parlé, après la chute du truc du Covid et tout, heu et que gérer pour la scène, c'était difficile et au pays. Il faut savoir que moi, mes parents sont au nord du Burkina Faso. J'ai mes parents sont à cheval entre Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, mais mhm, la plus grande se trouve, au Burkina Faso, au nord, là où il y a vraiment le terrorisme. J'ai perdu des amis, des cousins, un grand frère, un oncle. Bref et mon père qui est malade aujourd'hui, il est en fauteuil roulant, donc bref. Tout ça faisait que j'avais une charge mentale, qui me chargeait et je réalisais pas que je devenais quelqu'un d'autre. Je me suis plus regardé dans le miroir pendant un bon moment. J'ai changé. Je savais pas que je voyais pas que j'étais en colère. oui, Donc même si la scène, c'est Prince qui l'a vu en premier, il m'a dit: «Zaïf, tu pas comme ça. Non, non, Zaïf, tu pas comme ça». J'ai dit: «Il oui. y a quoi?» Donc même là, j'étais en colère, j'étais fâché. «Pourquoi il dit ça et tout?» Il dit: «Non, tu es en colère». J'ai dit: «Comment ça tu peux dire que je suis en colère et tout? Je suis pas en colère». Il dit: «Si, si, si, tu es en colère. Zaïf, il y a Et alors quelque qu'il chose». connaissait pas ta vie. Eh beh, il Ouais, connaissait pas ma vie, lui, je voyais juste que la personne a changé. Parce que je jouais devant lui, ouais. jouais beaucoup chez lui. Il m'a dit: «Tu es en colère, il y a quelque chose, il faut que tu revoies, tu es en colère». Ah et des gens m'ont déjà dit ça, mais ça m'a pas touché autant. Mais Prince qui me le dit, j'ai dit: «Il y a quelque chose». J'ai pris mes anciennes vidéos et j'ai regardé et puis j'ai dit: «Ouais, c'est vrai il y a un changement quand même». Oui, Après j'ai dit: «Mais pourquoi?» Tu vois, j'étais plus dans l'ironie de faire rire les gens avec, mes sujets difficiles. oui, J'étais là, je vous dis que c'est dur, je vous dis que j'ai vécu ça, je vous dis que c'était compliqué, je vous dis que tel est juste, je vous dis que Macron a fait ceci, je vous dis que c'était ça. oui. C'était un peu C'était pas sentencieux. voilà, c'était devenu des conférences au lieu de vraiment faire des blagues. J'étais là, j'étais dans la dénonciation plus que dans vraiment les blagues et quand il a dit ça, j'ai pris conscience et j'ai essayé de me remettre en cause et je suis venu, je lui ai dit: «Zé et Prince, tu avais raison». Waouh!
J'étais vraiment en Ah bah, colère. merci Prince, hein. Ouais, vraiment merci. Donc vraiment, j'ai dit pour des gens qui m'ont dit des choses qui ont changé ma vie, voilà, Ça fait la partie. dernière en date, c'est Prince, quoi. D'accord. Ouais. Et la personne providence, celle qui t'ouvre la porte, là où personne d'autre ne l'aurait fait? La personne qui m'a ouvert la porte, Oui, waouh, qui m'a ouvert la porte. oui. Celle qui a cru en toi alors que même toi, peut-être tu doutais même de toi, hein, j'en sais rien. Ou alors même si tu doutes pas de toi, mais en tout cas, il se dit: «Non mais je mise un ticket sur lui, je mets un ticket sur lui, je suis convaincue Qu'il va qu'il va aller loin». bon, il y en a plein maintenant et maintenant il faut sélectionner ceux qui aussi qui m'ont marqué Oui, qui se fait oui, et il y en a plein. Déjà, heu, il y a mon cousin. oui, Mon cousin, pourquoi lui? Parce que on est dans un milieu où le stand-up n'est pas considéré comme un métier. On sait même pas ce que c'est. C'est pas un métier, donc en Afrique oui. et les gens me regardent, c'est rigolo. Là-bas, on appelle ça le rigolo là. Pour eux, c'est vraiment pas un travail, c'est rien du tout Mmh. et même moi qui faisais ça ce n'est même pas pour en vivre, c'est juste un plaisir. J'aime un truc, je le fais. Voilà, Mmh. c'est ma passion, je le fais et lui, il me soutient. Bizarrement, il me soutient, mon cousin. Pourquoi il me soutient? Je comprends pas, je sais pas. Et le soutien, c'est: «Vas-y, tu es bon, lâche pas, tout, tout». Non, il s'investit. Il m'achète une veste. Ouais, il m'achète une veste pour que je monte sur scène. Eh ben, Donc ça m'a marqué. Ça, je dirais, si lui, il croit en moi au point même d'investir sur moi, beh, parce qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois? Donc ça il m'a s'appelle comment ton cousin? Razak. On va lui dire Ouais, merci, Razak, ouais, parce que finalement oui, ouais. Non, moi, je l'appelle Kouz, Kouz. oui, Razak, tu vois? Quand merci je le Kouz. dis même, c'est bizarre. Merci Kouz. Kouz, Kouz. Parce qu'en fait, là où personne ne croit que c'est un Là où métier, personne ne croit que c'est un lui a cru métier, en lui, toi. il a Il a cru en mis moi. son argent. Ouais. On sait qu'en Afrique, la vie n'est pas facile. Ouais et quand je suis arrivé, je suis aussi en France, il y Oui. a eu il s'est passé la même chose avec, un frère qu'aujourd'hui j'appelle grand frère, avec qui j'ai fait la mécanique parce que je fais la mécanique un peu et lui, il est le seul qui m'a pas dit: «Va chercher du boulot, va chercher un papier au de cousin, va tu vas travailler au noir». Il est le seul qui m'a dit: «Tu veux faire l'humour? Ben, fais l'humour». Eh ben, Lui, ouais, direct et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: «C'est le gars Lui, c'est le gars, si j'ai un problème, c'est lui qu'il faut appeler». Bon, avec 8 ans, mais pourtant, il regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Tu veux faire l'humour? Fais l'humour. Ne lâche pas, mais ne compte pas sur moi pour que je t'aide». J'ai dit: «Mais c'est bizarre». Il dit: «Non, t'aider, c'est pas te rendre service. d'accord. Bats-toi tout seul». Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Donc quand même, quand j'étais à Nantes, à un moment, j'avais des difficultés pour payer mon logement. Je lui ai demandé de m'envoyer de l'argent. Il m'a pas envoyé de l'argent. Il dit: «Tu t'es» et aujourd'hui, on en parle et c'est la personne que je respecte le plus, que j'aime. Waouh! L'une des personnes que j'aime le plus, oui. Je lui ai dit: «Heureusement que tu m'avais pas envoyé de l'argent». Et pourquoi? Parce que le fait de ne me pas envoyer de l'argent m'a fait tourner ma tête, j'ai trouvé une solution. Si j'avais réussi Extraordinaire, et ouais. cette solution que j'ai trouvée m'a permis d'avoir continuellement d'argent. En fait, il ne t'a pas donné du poisson, il t'a juste donné le filet, il t'a dit: Ouais, «Va il m'a pêcher». appris à pêcher, ouais. C'est ce qu'il a fait Si! et je Waouh! l'ai pas détesté parce qu'il m'a pas donné, non. Oui, parce que c'est ça que M j'allais demander. moi, quand quelqu'un me refuse quelque chose, je vois pas pourquoi je dois le détester. Donc tu n'es pas dans une forme de Non, rancune, de frustration parce qu'il t'a pas aidé, tu ne ressasses pas en te disant: «Ah mais tiens, tu vas voir, je vais réussir». non. Je le dis parce que moi, j'étais parfois un petit peu dans j'ai souvent un peu été un petit peu dans la revanche quand on m'a souvent parce qu'on m'a souvent fermé des portes et parfois j'étais tellement en colère. J'ai eu tellement des colères tellement grandes par rapport à ça et je me disais, «Parce que tu m'as fermé la porte, tu vas voir, je vais réussir». Enfin, Ouais, vis-à-vis de la personne, tu vois? ouais, je vais réussir, mais je vais pas te détester, je vais pas te combattre. Ah oui, non, oui, par contre, oui, Tu vois? non, Moi, là, mon ex, par exemple, mon ex, je l'ai invité dans un comédie club de la place où, tout le monde joue sauf moi. oui. Je vais pas dire le nom parce que, voilà, mais ceux qui écoutent, ceux qui savent vont savoir. Heu, mais j'invite et je date là-bas. Je dépense mon argent. Elle me dit: «Mais pourquoi tu joues pas?» Je lui dis: «Ils veulent pas me faire jouer». «Ils veulent pas te faire jouer puis tu viens dépenser ton argent». Je lui dis: «Oui et où est le problème? C'est leur lieu, ils veulent pas me faire jouer. Moi, j'aime bien celui-là, je viens manger avec qui je veux. Ils ont le droit de faire jouer qui ils veulent ou pas, c'est leur lieu». Waouh! Eh mais tu as le bon état d'esprit, hein, Mais qu'on mais devrait avoir, en fait. mais si Je le prends aussi pour moi, hein, c'est-à-dire que
Faut pas ressasser, en fait. Au final, il faut juste se dire que ce n'est pas la porte par laquelle tu dois passer, ou en tout cas, ce n'est pas, ou alors c'est peut-être pas le moment d'actionner et d'ouvrir cette porte-là. Peut-être qu'il y a une autre à laquelle tu dois faire plus attention et que tu dois pousser avant d'ouvrir cette porte-là. C'est peut-être pas le moment, tout simplement. Mais ça Ouais, veut pas dire que c'est fermé pour toujours. pour moi, ouais, moi, je vois aussi ça c'est comme si j'écrivais mon histoire Oui, et que mon histoire ne doit pas forcément passer par le chemin où tout le monde est passé. Non, aussi. voilà, moi, imagine que je réussisse demain, que je sois un très grand humoriste en France, je serais fier de dire: «Vous voyez là, on m'avait refusé de jouer, mais j'en suis là aujourd'hui, ils m'appellent, ils veulent que je vienne jouer» et je serais fier de le dire. Aujourd'hui, peut-être c'est pas intéressant de ne pas jouer là-bas, mais c'est pas grave. Il faut pas en faire un problème. Concentre ton énergie ailleurs pour avancer. Si tu prends tout, si tu imagines que tu prends 1% de ton énergie Oui. pour les détester, rajoute les 1% au reste de ton énergie pour chercher un moyen de t'en sortir. Moi, c'est ça. Je vais pas dépenser mon énergie à détester les gens, à haïr les gens, à en vouloir aux gens, alors que je pourrais utiliser ça pour faire autre chose ailleurs. C'est ce que moi, je À fais. te concentrer sur la Je suis solution la plutôt solution. que sur le problème. Ouais. Waouh, tu es plein de sagesse, Zaef. Merci. Et s'il fallait donc donner un conseil au petit Zaef, tout petit qui courait dans les rues pas de Dakar, mais d'Abidjan, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, aujourd'hui, l'homme sage? Parce que tu nous as donné beaucoup de choses, beaucoup de conseils. Tu lui dirais quoi au petit Zaef? N'ai jamais grandi. Fallait jamais grandi. Tu penses que tu as grandi aujourd'hui? Ouais, trop. J'ai trop grandi. Ça se traduit par quoi? Je sais trop de choses que je devais pas savoir parce que ça me rend malheureux de savoir tout ça et ne pas trouver de solution à ça. Tu parles de quoi exactement? Je parle du mal du monde, du mal, Oui. des responsabilités on dit familiales ou familiaux que j'ai aujourd'hui. Je parle du fait que je sois en France et que ça fait 8 ans aujourd'hui que j'ai pas de papiers alors que j'ai tout fait pour les avoir. Et que ceci est un détail parce qu'il y a une case bien construite en France, tu rentres ou tu rentres pas, Oui, on te donne pas. Les cas ne sont pas traités euh, en fait, c'est pas traité cas par cas en fonction de ce que tu peux apporter à la France. oui, Bon, elle aussi, elle perd beaucoup de choses, mais ça, c'est un autre débat. Je parle de tout ce mal autour de nous, qu'on voit l'injustice et tout ça. Voilà, quoi. Tout ce que je parle dans mon spectacle, tout ce que je dénonce dans mon spectacle, tout ça, ça m'affecte. Donc, j'ai décidé d'en rire, mais au fond, l'humour, il faut savoir que nous, les artistes, les humoristes en général, sur scène, nos meilleurs moments de vie, c'est sur scène. Quand on quitte la scène, les réalités nous rattrapent. Parce que tout ce qu'on vous fait voir sur scène, ben, on les travaille à l'ombre et à l'ombre, on est triste, en fait. donc tu es triste au quotidien? À l'ombre, ouais. 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 Est-ce que ouais, ça, je t'ai posé comme question. Enfin, on va pas plomber la notion. On va partir avec des choses très positives. D'accord. Hem, Comment tu vis aujourd'hui, malgré, justement le fait que tu sois sans papier? Comment tu fais pour, vivre de ton art? Euh, bon, c'est ça aussi le problème c'est ça le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand on dit Marine Le Pen, ils voient tout de suite quelqu'un qui n'aime pas les Noirs. Quand on dit arabe, on voit couscous ou voleur. Quand on dit noir, on voit sans-papier ou des gens qui sentent mauvais, bref. Donc, quand on dit sans-papier, on pense qu'un sans-papier n'a pas le droit de travailler en France. On pense qu'un sans-papier n'a pas le droit de faire. Ouais. Il faut Mmh. savoir, enfin, il faut savoir qu'en France, hum, euh, c'est pas une personne qui travaille, en fait, ce sont les papiers qui travaillent. Les papiers, c'est quoi les papiers? Moi, c'est du travail dissimulé qui est interdit vraiment. Oui, C'est d'accord. pas le sans-papier en personne, c'est quand tu D'accord. dissimules, voilà. C'est ce qui est condamnable par la loi française. Oui, Quand tu dissimules pas, peut-être tu peux payer une amende, oui. mais c'est pas une faute grave pour la France. D'accord. Donc moi, je Oui, dissimule tu pas, m'enseignes quelque chose. voilà, je dissimule pas tout ce que j'ai fait. À D'accord. l'époque, je vivais beaucoup des chapeaux. Aujourd'hui, j'ai vu des cachets parce que ce qu'on demande, On te paye quand même? ouais, on me paye. OK. Et pourquoi on me paye? C'est quand on me demande, c'est qu'il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Tu l'as? Ce que j'ai eu la chance d'avoir Mmh. à Nantes. Heu, il faut avoir un compte bancaire
pour que les impôts puissent prélever l'air dû. Mhm. Et ce que tu fais? Ben oui, le D'accord. prélèvement à la source, bon, j'ai pas encore imposable parce que je gagne pas beaucoup. Et il faut avoir une adresse, une domiciliation. Oui. Voilà, c'est que les gens ne savent pas, même quand on dit que tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de papiers, non. Tu n'as pas de papier français, mais il faut toujours avoir un papier sur toi. Ok. Parce que quand il y a un contrôle, ce que les autorités françaises veulent savoir, c'est pouvoir t'identifier qui tu es et où tu vis, si tu D'accord. n'as pas d'antécédents ou pas. Voilà, Ok. moi, je me suis fait contrôler plusieurs fois sans papier, D'accord. mais j'ai jamais eu de problème parce que j'ai une identité, on sait où j'habite et on sait que j'ai rien fait. D'accord. Ah, ok. Voilà, Waouh. donc c'est juste ça. Donc et je respecte énormément, je vole pas les métros, Est-ce- je D'accord. j'essaie d'être en règle. Quel est le message que tu donnes aux autres sans-papiers aujourd'hui qui vivent en France, justement? Tu leur dis quoi? Bon, les autres sans-papiers, qu'est-ce que leur dire? Beh, qu'est-ce que je peux dire? Parce que je peux pas leur dire de faire comme moi parce que ça peut être risqué pour eux. Mais je vais leur dire juste: «N'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur les gars, on sait que vous êtes là, on sait que vous n'avez pas de papiers». Ils Oui. savent très bien que vous contribuez, vous apportez beaucoup à ce pays. D'accord? Donc gardez courage, continuez à faire vos démarches, ça va finir par aboutir un jour. Mais ne crois ne sachez que vous êtes aussi utile que ceux qui ont les papiers. Waouh, ok. Au contraire, je dirais même qu'aujourd'hui, les sans-papiers sont plus utiles même pour la France que ceux qui n'ont pas de papiers, parce que ceux qui ont les papiers plutôt. Parce que il faut savoir ce que vous ne savez pas, ceux qui n'ont pas de papiers, qui travaillent, ceux qui ont les papiers en profitent des aides, des allocations et tout le reste. Et là, je ne parle pas que des Noirs, parce que quand on parle d'allocations, on parle de RSA, on voit beaucoup les Noirs. Non, quand tu associes les Asiatiques, les Arabes, les, comment on appelle, les Sud-Américains, tous ceux-là, tu les réunis tous, ils sont plus nombreux que les Noirs. Mais quand on parle d'aide, on voit que le Noir en France. Sans oublier qu'il y a les Noirs, qui sont français, tels que les Antilles. Et c'est des vrais Français, mais on les met tous dans le même lot. Oui. Et ça, c'est une injustice qui doit être corrigée ici en France. Oui. Quand on dit sans-papiers, on voit que les Noirs, alors que non, il y a plus de sans-papiers blancs en France que de sans-papiers noirs. D'accord. Parce que tu croises deux Noirs, il y a un qui est entier. Lui, il est français. Oui. Et l'autre, il est, en tout cas, il n'est pas loin d'être français, où il a été colonisé par la France, donc Oui. on est plus proche. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut dire. Dans les sans-papiers, tenez bon, lâchez rien, vous êtes aussi important que les autres. Bien sûr. Vous êtes plus important même d'ailleurs, et vos papiers, vous les aurez. Euh, En tout cas, vous êtes tout autant important. voilà. Ouais. Donc, c'est ce que je peux le dire. Et si on veut te voir en spectacle, Zaïf? Bon, pour le moment, j'ai pas de date de prévue pour le Oui. spectacle. Je compte le rejouer ici sur Paris en 2025, D'accord. dans le 1er janvier 2025, si tout va bien. Mais en partir de décembre, je compte le jouer à Nantes. Oui. Donc, retour à la source, D'accord. retour au bled, comme je le dis. Ou alors, on te voit donner des cours de théâtre à la Ouais, part de oui, la ou Villette. aussi donner des cours de stand-up à la Parc de la Villette. Je vais faire quelques interventions Oui. pour les cours de stand-up. Et sinon, le mieux, peut-être, c'est les réseaux sociaux. Comme ça, on saura où je suis, ce que j'ai fait, et si je suis encore en France, où j'ai été rapatrié, et vous pourrez aussi le savoir ça. En tout cas, c'est beau Ouais. de te voir prendre ça avec autant de légèreté. Mm. Tu te laisses le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux... Ton plus grand rêve, qu'est-ce que... Voilà. Pourquoi Bon, on devrait écouter cet épisode? pourquoi on doit écouter ben, écouter parce que c'est le meilleur podcast, déjà. Et Merci. écouter aussi parce que peut-être que dans toutes les conneries que j'ai dit, il y a quelque chose qui pourrait euh, vous tiquer et changer quelque chose dans votre vie. Oui, Et écouter aussi parce que, il y a, parce que j'ai une belle voix. Et aussi. puis voilà. Oui. Et puis, quoi d'autre? Cadeau si ce n'est de dire que il faut pas seulement regarder la lune quand on touche le fond, faut regarder le diamant qui est Quand en tu touches terre. le fond, il faut creuser. Il faut creuser et Voilà. regarder le diamant qui est en Voilà, terre. tu vas tomber sur du diamant ou de l'or qui Ou du brille comme la lune et que on n'a pas le pouvoir si c'est, on n'a pas le pouvoir sur ce qui nous arrive, on a le pouvoir sur ce qu'on en fait. waouh! Et Et c'est le mot de la fin. c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Zaïf, Merci. pour, ce partage sincère, authentique, qui m'a fait du bien et je repars moi avec, ce fameux, regarde la solution. Je savais déjà un petit peu parce que j'ai posté un truc comme ça sur LinkedIn. Vraiment regarder, regarder
la solution et ne plus ressasser le problème. C'est vraiment le plus important. Ouais. Regardez également le diamant et l'or qui se trouvent dans la solution, dans la situation difficile que vous vivez. Parce que c'est pas parce qu'une porte se ferme qu'une autre ne s'est pas déjà ouverte. Cet épisode se termine. J'espère que vous l'avez aimé. Partagez-le, commentez. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Deezer. Bien sûr, cet épisode à retrouver sur ces plateformes-là. Et rejoignez la communauté WeTalk sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok. Voilà, que dire de plus si ce n'est de vous porter très très bien. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.